Bonjour à tous et bienvenue dans ma 6e vidéo dédiée à la programmation GU06 sous Eclipse. Aujourd'hui, on va voir comment créer une entité de type transformation qui va nous permettre de faire une petite transformation textuelle. En gros, on va juste prendre une chaîne de caractères et la mettre en majuscule. Et ensuite, comment pouvoir utiliser cette entité dans une entité graphique, juste pour tester la transformation. Donc, on va commencer par créer une nouvelle entité qui va être une entité, cette fois non pas graphique, comme on avait fait jusqu'à présent, mais une entité de type transformation. Alors, je vais prendre ce package et je vais l'appeler donc tav string transformation point transform et uppercase pour majuscule. Voilà. Donc là, on va commencer par mettre la date du jour qui est le 3 mars. Ensuite, on va transformer ici la caractéristique i en caractéristique t. On va supprimer tout ça. Voilà. Là, on supprime tout ça. Et à ce niveau-là, on va juste faire... Voilà. Et donc, on va récupérer en entrée une chaîne de caractères, donc un string. Et on va se contenter de le renvoyer en sortie en faisant un to uppercase dessus. Voilà, donc là il s'agit d'une entité extrêmement simple, mais qui permet quand même de mettre en majuscule en fait n'importe quelle chaîne de caractères. Et maintenant on va utiliser cette entité dans une autre entité, donc une entité graphique qui va nous permettre de tester que le traitement fonctionne bien. Donc pour cela, on va reprendre cette entité-là, on va l'appeler alors string transform panel. Voilà. Et donc là, il va y avoir un peu de travail parce qu'il va falloir mettre en place quelques éléments graphiques. Alors, allons-y. Alors, il va nous falloir un certain nombre de choses. D'abord, un bouton pour pouvoir déclencher le traitement. Ensuite, il va nous falloir un text area qui va être un texte pour notre donnée, donc notre texte en entrée. Ensuite, on va avoir la même chose pour afficher la sortie. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à ajouter tout ça. Voilà. Il va nous falloir prévoir en fait un action listener. Donc, on va faire implémenter l'action listener à notre entité. Ça va permettre d'écouter les clics du bouton pour pouvoir déclencher une action. Donc en gros, on va ici appeler la méthode perform. Voilà. On va définir juste en dessous. Voilà. Alors, dans le constructeur, on va commencer par créer notre bouton qu'on va appeler transformer, enfin, dont on va mettre comme texte transformer. Ce bouton va être lié à notre action listener. On va faire donc un add action listener de this. Voilà. Ensuite, on va faire area input. Donc nous, j'ai text area. Voilà. Pareil pour le output. On va mettre l'area output en set editable false parce que a priori il n'y aura pas besoin de modifier le texte dans cette zone là. Et ensuite on va créer donc un tableau qui va regrouper ces deux zones, enfin un tableau pardon, un panneau, panel center on va l'appeler. Donc
on va lui mettre en grid layout comme ceci, donc une ligne, 2 colonnes. Voilà. Dedans, on va faire un add en mettant à chaque fois dans un JScroll pane chaque area. Donc on va commencer par le input. Voilà. Ensuite, on ajoute le output. Donc ça, c'est correct. Et ensuite, dans notre panneau principal, donc là, cette fois, on va utiliser un border layout. Voilà. On va commencer par ajouter au-dessus notre bouton. Voilà. Et en dessous, on va ajouter le panel center. Voilà, donc là on a à peu près fini notre constructeur. Donc ça c'est bon. Il reste à faire deux choses. À récupérer le service qu'on va vouloir tester. Et ensuite, à mettre le code qui va bien dans la méthode perform pour tester ce service. Donc à ce niveau-là, on va faire comme ceci. Voilà, on va récupérer au début de notre constructeur, voilà, en mettant tout de suite l'exception, throws exception, donc dans la déclaration du constructeur. Ensuite, on va récupérer notre entité, donc de traitement, de transformation, qu'on va placer ici. Voilà. Et ensuite, alors il y a une petite chose à faire. Il faut commencer par faire un try catch parce qu'il va falloir pouvoir gérer des erreurs si jamais notre traitement se passe mal. Et là, je vous expliquerai juste après comment ça se passe. Donc, try catch. Pour l'instant, on écrit ça comme ça. Et donc la méthode perform en fait va pas être très compliquée. Ça va se passer comme ça. On va récupérer, on va l'appeler input, le texte à partir de notre area input. Voilà. Ensuite, on va passer ce texte dans la moulinette de notre transformation. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, on affiche ce texte en sortie dans le output. Et là, on met output. Voilà, donc il y a 3 lignes de code. Une ligne pour récupérer la donnée d'entrée, une ligne pour faire le traitement, et une dernière ligne pour afficher le résultat. Voilà, il nous reste à savoir ce qu'on met dans ce bloc de catch. Et en fait, habituellement, on va appeler la méthode error de notre classe outside. Là, on passe this. Voilà, et par convention, on passe ici le nom de la méthode pour identifier où s'est passé, voilà, où s'est passé l'exception, où a été déclenchée l'exception. Voilà, donc ça c'est généralement par convention, on écrit ça comme ça. Là on a une entité qui a priori est fonctionnelle, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. On va pouvoir la tester. Donc pour la tester, on récupère le nom de l'entité, je vais y arriver. Voilà, on va dans les ressources. Et là, on passe ici en entité principale, notre nouvelle entité. Là, on va mettre transformation textuelle. Bon, et on va tester en espérant qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà. Donc là, on va faire bonjour, transformer, et là, on obtient bonjour. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois-là. Et on verra dans la prochaine
dans la prochaine vidéo comment on peut faire du mapping pour en fait utiliser d'autres transformations à la place de celles qu'on vient de créer. Voilà, je vous dis à très bientôt.